Ici André de la Roseville, bienvenue à vos nouvelles d'ici, édition du 16 octobre. Voici le contenu de l'émission de cette semaine. Les services offerts du Centre Carrefour Jeunesse, Emploi, Avignon, Bonaventure. Changement dans la réglementation du réseau routier local à Chandler. L'organisme Second Souffle de l'oxygène pour les prochains dents. La fête des récoltes du jardin communautaire de Passepébiac. Présentation des nouvelles capsules intitulées « Il y a des choses que tu ne vois pas ». Une nouvelle saison pour le Centre culturel de Passepébiac. Nous avons rencontré M. Ronald Ménard, qui nous a expliqué en gros les services offerts au Centre Carrefour Jeunesse Emploi Avignon-Bonaventure. Les services du Carrefour Jeunesse Emploi Avignon-Bonaventure, ce qu'il faut savoir, c'est que ça touche les jeunes de 16 à 35 ans inclusivement. Les services sont offerts et pour la MRC d'Avignon et pour celle de Bonaventure. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est des services libres, volontaires et gratuits. Donc, tous les jeunes de la communauté qui ont un besoin, et quel qu'il soit, parce qu'on a une équipe de travail qui est là pour répondre aux besoins des jeunes, mais on a aussi beaucoup de partenaires qui sont mis à profit s'il y a un besoin qui a été identifié par une intervenante auprès d'un jeune qui n'est pas répondu par l'offre de service du Carrefour. À ce moment-là, on se fait un plaisir de référer à un partenaire qui a l'expertise pour répondre. Fait que les services, dans un premier temps, je dirais qu'on a des services d'accueil et d'évaluation de besoins. Donc, le jeune qui se présente va avoir un accueil avec une salle qu'on peut appeler multifonctionnelle dans laquelle il y a l'accès au téléphone, Internet, fax, et surtout beaucoup d'informations, que ce soit sous forme de livres, de documents ou même de logiciels. Il y a beaucoup d'informations, puis c'est une clé quand on veut s'intégrer sur le marché de l'emploi, que ce soit comme employeur, employé ou partir une entreprise en termes de pré-démarrage, parce qu'on ne fait pas du lancement d'entreprise, mais c'est vraiment du pré-démarrage. Donc, tous les besoins, les volontés de vouloir s'intégrer socio-professionnellement pour un jeune 16-35, il n'y a pas grande dimension qu'on ne couvre pas, sinon, comme je disais tantôt, de faire appel à des partenaires s'il y a lieu. Fait que c'est un peu l'idée d'une porte d'entrée. C'est pour ça que le mot Carrefour aussi, c'est dans cet esprit-là. Le mot jeunesse, donc c'est vraiment une expertise spécifique auprès des 16-35. Bon, après les services d'accueil et d'évaluation de besoins, on a des services d'employabilité. On parle vraiment d'une expertise, d'être capable de faire un diagnostic, d'essayer de voir un peu qu'est-ce qui va pour la recherche d'emploi, qu'est-ce qui va moins bien. Lancer des pistes, parler des stratégies de recherche, parler de ce que les employeurs attendent aussi en termes de savoir-faire, de savoir-être. C'est toutes des dimensions que les intervenants vont prendre le temps d'explorer avec les jeunes. Il y a aussi des services d'orientation, les services d'orientation qui sont très utilisés. Il y a beaucoup de personnes qui changent d'emploi, soit volontairement ou soit parce qu'il y a une coupure d'emploi, ou même des gens qui sont à travail saisonnier et qui, là, veulent s'investir dans un travail plus à long terme. Il y a même des pénuries de main-d'œuvre aussi chez certains employeurs. Fait que les services d'orientation vont venir donner un coup de main sérieux à la perspective d'avoir une recherche d'emploi gagnante pour la personne. Il y a aussi le service de pré-démarrage. Ça se termine le 31 décembre. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Pré-démarrage d'entreprise, c'est aussi, on appelait ça des agents de sensibilisation à l'entrepreneuriat. C'est vraiment l'idée de développer la culture entrepreneuriale chez les jeunes, surtout en milieu scolaire. Donc, on avait lancé, puis on relance là, la deuxième édition là, du Grand défi Bâtir ma région prochainement. Donc, ça se passe dans les écoles. C'est des projets qui sont soumis par les jeunes, plusieurs équipes de plusieurs écoles. Donc, nos agents du défi à l'entrepreneuriat sont mobilisés là-dessus en ce moment. Il y a aussi la persévérance scolaire avec le projet IDEO qu'on appelle, qui se termine aussi le 31 décembre, parce que le gouvernement est en train de relancer toute une autre politique jeunesse, une intervention, une stratégie d'intervention jeunesse au 1er janvier 2017. On est en préparation là-dessus. Mais tout ça pour dire que d'ici au 31 décembre, on est toujours à gérer des projets IDEO et ASEJ pour l'entrepreneuriat. Donc, persévérance scolaire, culture entrepreneuriale, pré-démarrage, employabilité, service d'orientation, service d'accueil à la base. Donc, quand le jeune rentre, on revient toujours à l'accueil et l'évaluation de besoins. Et ensuite,
dans son cheminement, un des autres services que je viens de nommer va être mis à profit. Fait que c'est ça pour résumer l'ensemble de l'offre de service du Carrefour. On peut rajouter aussi que les intervenants se déplacent sur le territoire. Donc, un jeune qui ne peut pas, pour toutes sortes de raisons, venir au point de service de Bonaventure ou à celui de Carleton dans la MRC d'Avignon, les intervenants sont mobiles. Donc, on va aller rencontrer les jeunes directement. Des fois, c'est à la maison, des fois, c'est dans un lieu public. On est très souple, très ouvert à rencontrer les jeunes là où ils sont. Il y a même des fois des jeunes qui vont téléphoner, vont dire « je ne peux vraiment pas me déplacer ». Il y a même des jeunes, des fois handicapés, ou des jeunes qui n'ont pas de transport, pas accès de voiture. On les encourage à prendre le transport collectif, naturellement. On offre même des fois des billets pour permettre de venir à la rencontre. Et il y a plusieurs activités aussi. C'est vraiment l'offre de service générale du Carrefour, mais à l'intérieur de ça, il y a des jeunes aussi qui viennent présenter des projets, qui ont des idées de projets, mais qui n'ont pas d'appui nécessairement dans la communauté. Des petits projets, des fois c'est en groupe, des fois c'est individuel. Donc on va essayer de voir avec eux quelle aide on peut apporter ou quel partenaire justement peut venir donner un coup de main au lancement d'un projet. Il y a eu des projets comme le club d'astronomie qui a déjà été incubé, je dirais, dans le Carrefour. Il y a des projets de cuisine collective qu'on fait actuellement. Il y a plusieurs projets, comme le projet de local aussi, qui est un projet dans l'autre partie de l'immeuble ici, dont le Carrefour s'est associé à des gens très dynamiques pour mettre ça en place. Puis je voudrais aussi, en terminant, parler de l'équipe de travail du Carrefour, qui est vraiment une équipe avec beaucoup d'expérience, beaucoup d'engagement, qui est très mobilisée, très informée aussi de tout ce qui se passe au niveau jeunesse. Donc, il n'y a pas grandes actions qui touchent les jeunes qu'on ne connaît pas et on se fait un devoir de les connaître s'il y en a qui nous échappent. On a des gens qui font beaucoup de recherche d'informations, donc tout ce qui est programme, tout ce qui est innovation qui touche les jeunes. L'équipe est très aguerrie et très engagée envers la jeunesse. Donc, l'idée, je pense, pour les jeunes, c'est au moins faire un premier contact. Puis souvent, les jeunes vont être surpris de la qualité d'intervention et d'information que les intervenantes possèdent. Je dis intervenantes parce que c'est plus de filles que de gars au Carrefour. Donc, moi, j'invite tous les jeunes 16-35 ans qui ont une idée, qui ont un besoin, qui vivent une situation, quelle qu'elle soit. Je pense que l'écoute des intervenantes va être profitable pour les jeunes. Le directeur général de la ville de Chandler nous parle du changement de réglementation sur le territoire de la ville. On avait déjà eu des pétitions de citoyens qui vivent certaines problématiques importantes sur certaines rues, entre autres avec la circulation de camions forestiers qui faisaient beaucoup de bruit, beaucoup de poussière. Et par le passé, le conseil s'est toujours interrogé sur la pertinence d'interdire les camionneurs, car il y avait quand même des camionneurs locaux, des gens locaux de Chandler qui utilisaient ce tronçon-là pour finalement transporter le bois. Maintenant, le conseil actuel, avec les nombreuses plaintes qu'on a reçues, a pris position. On a décidé d'adopter à l'unanimité un règlement qui va interdire la circulation de véhicules lourds sur l'ensemble du réseau routier municipal. Dorénavant, à moins strictement d'avoir affaire pour des livraisons locales, les camions vont être interdits sur l'ensemble du réseau routier. Là où on n'a pas d'affaires, on n'ira pas. Et pour la livraison locale, c'est toujours le tronçon qui va être le plus court que va devoir utiliser le camionneur pour se rendre à sa destination, pour livrer son produit. Alors, ce soir, on adopte le règlement d'emprunt. Le règlement qui interdit la circulation des camions et des véhicules routiers sur l'ensemble du réseau routier municipal. Sauf pour les livraisons locales. On va transmettre ça dès demain ou après-demain au ministère des Transports du Québec parce qu'actuellement, un règlement de cette nature-là doit recevoir l'approbation du ministère des Transports du Québec. Puis dès que ça sera fait, on pourra référer le tout aux contrôleurs routiers qui verront à faire appliquer la réglementation municipale à ce niveau-là. Madame Patricia Dussureau est venue nous rendre visite pour nous présenter les services disponibles pour les proches aidants offerts par l'organisme Second Souffle. Mon objectif, c'est de recruter, briser l'isolement, dans le fond, chez les proches aidants. Je vous dirais que la difficulté rencontrée, c'est que le proche aidant ne se reconnaît pas souvent comme étant proche aidant. Alors, la définition d'un proche aidant, c'est, je dis souvent, un proche aimé, c'est quelqu'un qui va s'occuper d'une personne qu'il aime. Et nous, le but, c'est de les rassembler, de créer un réseau significatif de proches aidants. Ce qu'on fait, c'est qu'on offre un déjeuner une fois par mois pour l'instant.
où ce que les proches aidants viennent se rencontrer, discutent entre eux, parce que c'est ça qu'ils ont comme plus de besoin. D'évacuer, de voir qu'ils ne sont pas tout seuls à vivre cette relation-là, qu'ils sont fatigués des fois. Selon leur questionnement, leurs besoins, j'invite des invités conférenciers. Ça peut être un travailleur social, ça peut être un notaire. C'est le dernier mardi du mois. Ça se passe à la chaloupe de Pabot, en arrière. C'est juste nous autres. Puis, on parle vraiment des problématiques là, qu'il y a eu durant le mois. Il y a toujours des nouvelles personnes qui se rajoutent. Je vous dirais que le premier pas, des fois, est difficile à faire, mais qu'après, quand ils jasent entre elles, il y a vraiment un lien d'amitié, un lien solide là, qui se crée, qui est pas mal le fun. Comme deuxième service que le projet Second Souffle offre, c'est des ateliers avec Karen Larocque. Alors, c'est une série d'ateliers, c'est 2 fois par année, c'est au printemps et à l'automne. Alors, s'il y a des gens qui sont intéressés, c'est présentement la période d'inscription. Même en fin de semaine, vous pouvez me téléphoner. Karen, c'est une psychologue qui est réputée à travers le Québec et les proches aidants, c'est sa clientèle, son cœur est là beaucoup. Fait que elle, ce qu'elle fait, c'est qu'une fois par semaine, c'est un atelier de 4 heures. De midi à 1 heure, on dîne entre nous. On discute, on crée des liens. De 1 heure à 4 heures, il y a l'atelier avec Karen. Ensuite, j'aimerais parler de la semaine des proches aidants, qui est la première semaine de novembre. Le 8 novembre, au centre d'achat à Chandler, ça va être des kiosques qui vont être là. Moi, j'ai un beau partenariat avec le réseau de la santé, avec les organismes communautaires. Moi, j'invite tout le monde qui aimerait participer à avoir un kiosque, tout ce qui englobe le proche aidant, dans le fond. Si vous voudrez être infirmière, si vous voudrez faire partie des activités de la maison de la famille, que ce soit le centre d'action bénévole, qui soit au courant de tous les services, justement, qui se passent dans la région. Et je travaille en étroite collaboration avec la Société Alzheimer Suzanne Bourgette, qui est l'intervenante sur mon territoire, parce qu'elle rencontre des gens qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer. Mais veut pas, c'est relié à un aidant. Et on a décidé qu'on ne dédoublait pas nos services. Alors, elle demande, je vous dirais que dans mon dernier groupe, il y a beaucoup de références qui sont de Karine. C'est des proches aidants qui sont référés par Suzanne, qui sont venus au groupe. Fait que tout le monde qui est intéressé, mon numéro de téléphone, c'est de me joindre par numéro de téléphone à mon téléphone qui est le 418-398-9799. J'ai aussi une page Facebook qui est Second Souffle pour proches aidants de la MRC du Rocher-Percé. Vous allez voir, là, c'est des mains là, qui sont... fait que j'invite les gens à aimer la page. Toute l'information est là. Fait que moi, je mets beaucoup de choses là-dessus. Et j'aimerais dire aussi que le 9 novembre, il va y avoir une conférence de Karen Larocque, justement dans le cadre de la Semaine des proches aidants. Et là, j'invite non seulement les proches aidants, j'invite la population et les proches aussi à venir parce qu'elle va parler de la réalité des proches aidants. Puis des fois, moi, j'ai vu des choses comme dire, ben voyons, les enfants vont en visite, puis dire, ben voyons, maman, papa, il va bien, tu sais, il est correct. Puis t'es obligé d'aller au bingo à soir. C'est comme, mais c'est parce que cette madame-là, elle n'a pas beaucoup dormi, elle a donné le bain, là, monsieur, elle l'a lavé au complet, elle l'a habillé, elle l'a pas eu facile. Mais ce qu'on voit, nous, c'est le côté beau, le maximum, tu sais, elle maximise, dans le fond, qu'il soit... Fait que c'est triste là, de voir qu'ils ne sont pas reconnus. Ce qu'ils ont besoin, surtout, c'est d'être reconnus, d'avoir une tape sur l'épaule et de dire merci pour ce que tu fais. T'sais. Puis dans le fond, la Semaine des proches aidants, moi, c'est un peu ça que je veux faire. C'est des gens extraordinaires. C'est des gens qui ont beaucoup d'empathie. Puis j'aimerais leur dire merci d'agir comme ils font et qu'ils soient reconnus sur le territoire en tant que tel. Ça, c'est un service qui est gratuit? C'est un service qui est gratuit. Absolument gratuit. Et en plus, on offre le répit. Fait que les gens qui veulent venir au déjeuner ou encore qui veulent s'inscrire aux ateliers de Karen, ceux qui ont besoin de répit, que c'est les conjoints, alors on envoie quelqu'un prendre soin de la personne aidée pendant qu'eux sont avec nous. Moi, je dis que c'est gratuit. En réalité, bon, c'est toujours des subventions, les projets là, communautaires. Alors, c'est 4 de l'heure que je devrais charger. Mais moi, je ne vais pas charger parce que je trouve que cette personne-là, c'est les personnes qui ont besoin de répit. C'est les personnes qui ont le plus de besoin. Alors, de là, l'idée, je vais vous présenter cette poupée-là, dans le fond, qui est faite par une artisane, est unique, qui est faite par une artisane du Rocher-Percé, sur le territoire. Et on vend des billets de 2 $.
Pour faire tirer à la conférence de Karen, à la toute fin, on va faire tirer la poupée. Fait que là, c'est un billet de $2 ou 5 $ pour 3 billets. Fait que le but de cet argent-là, c'est que ça va aller pour payer le répit aux personnes qui en ont besoin. Parce que moi, je veux pas, on ne veut pas leur charger dans le fond. Il faudrait que je dise aussi que mes patrons, moi, le projet est porté par Vision Gaspé-Percé Nord. C'est eux qui supervisent et c'est subventionné par l'appui à Gaspésie. Madame Annie Poitras nous parle de la fête des récoltes qui a eu lieu à Passepébiac samedi passé, le 8 octobre. Ici, au jardin communautaire, il y a 13 jardiniers et jardinières qui ont jardiné tout l'été, qui ont travaillé fort dans des parcelles, dans des bacs au jardin. Donc, ce soir, on souligne ça, on souligne la fin de la saison. Donc, c'est la fête des récoltes, c'est un souper, tout le monde ensemble pour bien finir la saison. Donc, pour l'occasion, on a voulu promouvoir les bons légumes. Donc, j'ai cuisiné avec l'aide d'une des jardinières des courges farcies avec du chili végétarien. Puis, pour dessert, un gâteau à la courge. Et puis, c'était fort agréable. Il y avait des gens de tous âges. Et puis, l'endroit ici, la cuisine collective du collectif alimentaire, c'est vraiment un bel endroit pour se réunir puis pour ce genre d'événement-là. Donc, ça a été une super belle soirée. Madame Mirani Castillo nous présente les nouvelles capsules qui sera diffusées sur Télévague intitulées « Il y a des choses que tu ne vois pas ». Le 23 octobre prochain, vous verrez une série de 5 capsules qui va être présentée sur les ondes de Télévague qui a pour titre « Il y a des choses que tu ne vois pas ». Il y a des choses que tu ne vois pas parce que souvent, on s'arrête à ce qu'on voit avec nos yeux, justement, aux limitations des personnes, que ce soit son état physique, son état intellectuel, la problématique avec laquelle elle vit ou la maladie qui l'habite. Donc, on ne va pas voir plus loin que ça. Donc, avec les émissions, on va aller voir les forces des personnes, leurs projets, avec quoi, qu'est-ce qu'ils font pour se réaliser dans la vie, à quoi ils se rattachent. Donc, je vais aller, ça va être sous forme d'interview, je vais aller les visiter dans les lieux qu'eux ont choisis, pour voir avec eux justement qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont fait dans la vie, qu'est-ce qu'ils ont réalisé, tout ça. Puis, c'est fait avec l'association Épilepsie Gaspésie-Sud. C'est l'association qui est promoteur du projet, mais on ne parlera pas seulement de l'épilepsie. C'est sûr qu'on va aller voir des gens qui ont de l'épilepsie, mais ça va aussi être sur d'autres sujets. Donc, l'association Épilepsie Gaspésie-Sud est l'association qui est promoteur du projet. Moi, je suis chargée de projet pour le projet global qui se nomme « Ensemble, sortant les différences de l'ombre ». Donc, c'est pour ça qu'on va avoir une variété de sujets. Je vais aller rendre visite à des gens différents que vous allez rencontrer, des gens formidables. Et la première émission, c'est le 23 octobre prochain. Et mon premier invité, c'est Jean-Pierre Poirier. Mon invité pour cette capsule est un homme dévoué, un homme qui n'a pas la langue dans sa poche, un homme qui a défoncé des barrières, un homme de valeur, mais surtout un homme de cœur. Alors, bonjour, Monsieur Jean-Pierre Poirier. Bonjour, Mirani. Ça va bien? Ah oui, ah oui. Alors, Jean-Pierre, peux-tu nous faire un portrait de ton histoire de vie, de ta vie là, en général? Ben, disons que je suis né à Caplan, au rang 2, et d'une famille de 7 enfants, le 3e. Et peut-être vers l'âge de 7 ans, on s'est aperçu que tous mes frères qui étaient un peu plus jeunes étaient comme plus vite que moi. Puis là, ma mère m'a amené chez un médecin pour consulter, là, puis le médecin, tout ce qu'il avait trouvé à dire, il n'a pas appris à courir, là, il n'a pas vite. Là. Fait que, mais plus ça avançait en âge, mais mettons que ça ne s'améliorait pas. Et en 67, alors que j'avais 11 ans, mais là, à ce moment-là, à Sainte-Justine, ils ont diagnostiqué, mettons que je faisais de la dystrophie musculaire. Les capsules sont d'une durée de 5 minutes, puis c'est vraiment dans le but de créer de l'ouverture d'esprit, de semer des petites graines d'ouverture pour que les gens ont le réflexe d'aller voir un peu plus loin de ce qu'ils voient avec leurs yeux, parce que justement, il y a des choses qu'ils ne voient pas.
Donc, ça va être des capsules d'information, de prévention un peu aussi et de sensibilisation surtout sur différentes problématiques, sur différentes situations. Donc, ce n'est à ne pas manquer sur les ondes de Télévague. Nous avons rencontré Mme Chantal Robitaille, qui nous a présenté la saison d'automne du Centre culturel de Passepébiac. On a une programmation tout en couleur cette année pour l'automne. Alors, un peu comme le temps qu'on connaît, là, ce temps-ci en octobre. On va avoir beaucoup de plaisir, on va rire, on va bien s'amuser, découvrir des choses bien intéressantes aussi tout au long de la saison. Alors, évidemment, on ne peut pas passer sous silence que la Semaine du patrimoine et de l'histoire de Passepébiac a lieu pour une 4e année consécutive ici à Passepébiac au Centre culturel. Pendant cette semaine-là, on a différentes activités tout aussi intéressantes les unes que les autres. On débute cette semaine-là le 26 octobre avec une conférence historique animée par Jean-Marie Thibault. La conférence se nomme « L'estime de nous ». Alors, on aura l'opportunité d'entendre parler de nous, les Gaspésiens, et des bons coups, parce que Dieu sait qu'on en a fait, mais on a tendance à les oublier. Alors, Jean-Marie, ce sera un plaisir de nous le rappeler. Alors, de nous remettre en tête les bons coups qu'on a faits tout au long de notre histoire, qui est très riche. Durant cette soirée-là, on fait des conférences historiques 2 fois par année, alors une à l'automne, une au printemps. Alors, c'est toujours avec grand plaisir que la population participe à cet événement et l'attend de saison en saison. On va poursuivre cette semaine-là avec les Grands de Passepébiac. C'est une soirée souper, gala, hommage, spectacle, où on souligne les bons coups de nos citoyens et citoyennes. Alors, dans 5 catégories différentes, qu'on parle de reconnaissance du passé, de reconnaissance contemporaine, de reconnaissance bénévole, pour ne nommer que ceux-ci, on va honorer des citoyens et des citoyennes de chez nous lors de cette soirée. Dans le cadre de cette même soirée-là, suite aux remises de prix et au repas, on a le plaisir de recevoir Serge-André Jones, qui est un comédien, chanteur, et qui nous présente un spectacle qu'on appelle théâtre, chanson, humour, qui s'appelle « Le pianiste sur une botte de foin ». Alors, l'histoire d'un artiste qui vient s'installer en région, alors avec toutes sortes de péripéties à son arrivée et lors de son installation. Alors, on invite la population à joindre à nous pour cette belle pièce qui nous sera présentée le 27 octobre à compter de 20h. On a le bonheur d'accueillir la pièce Au pied de la lettre. Au pied de la lettre, qui a été présentée toute la saison estivale dernière à Sainte-Anne-des-Monts, qui a connu une magnifique saison, qui a reçu beaucoup d'éloges. Les critiques ont été excellentes. Et on les a approchés et on les a invités à se joindre à nous pour la semaine historique. Et c'est avec un grand plaisir que la compagnie a accepté de venir chez nous pour présenter, en fait, la compagnie qui est le Théâtre Témoin, à venir chez nous pour présenter cette pièce-là. Alors, évidemment, on invite aussi tout le monde à se joindre à nous pour cette pièce-là. Pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de la voir cet été, c'est une chance qu'on a ici, là, dans la baie des Chaleurs, de pouvoir les voir une seule fois, alors en exclusivité. On vous y invite. Une autre activité cette année, qui est en fait un nouvel événement dans le cadre de la semaine historique, on va avoir le vendredi soir un quiz historique qu'on appelle « Connais-tu ta ville? Cap sur Passepébiac ». Alors, c'est un peu sur la formule de Génie en herbe, là. Les gens de ma génération savent de quoi je parle, alors on a choisi de changer le nom pour que les jeunes aussi se sentent interpellés par ça. Alors, cette soirée-là, on aura 4 équipes de l'école élémentaire du niveau 6e année qui vont s'affronter dans des matchs où ils auront à répondre, évidemment, à toutes sortes de questions concernant la ville de Passepébiac, son histoire d'hier à aujourd'hui. Et pour terminer cette belle soirée-là, l'équipe gagnante va affronter dans un match amical l'équipe du conseil municipal de la ville de Passepébiac. Alors, on invite aussi tout le monde à joindre à nous. Je pense qu'on va bien s'amuser. Puis, on va avoir un très grand plaisir à voir tout ce beau monde-là répondre à ces différentes questions-là. Il y en a des plus simples, des plus compliquées. Alors, on aura l'opportunité, nous aussi, d'apprendre des choses dans cette soirée-là. Et par la suite, on a mis en place aussi pour la saison 2016-2017, c'est nouveau cette année au Centre culturel, des soirées qu'on appelle les soirées programme double. C'est-à-dire qu'on commence la soirée avec un documentaire et selon la thématique qui est traitée par le documentaire,
on a un deuxième programme, le programme principal, qui peut être soit de la chanson, soit un atelier conférence ou par exemple. Alors pour le mois de novembre, on va présenter le documentaire Demain. C'est un documentaire qui a remporté le César du meilleur documentaire. C'est un documentaire qui a été présenté dans plus de 27 pays. Et c'est un documentaire qui traite vraiment du développement durable, mais de façon aussi très positive. Aussi les bons coups qui se font sur la planète à petite échelle, mais qui ont un impact important aussi sur l'ensemble de la planète. On entend souvent parler, à raison d'ailleurs, que si on ne fait pas quelque chose sous peu, notre planète, puis on veut laisser une belle planète à nos enfants. Alors ce documentaire-là, dont les différentes entrevues puis les différents projets qu'on nous montre viennent de partout sur la planète, nous fait voir l'avenir de façon positive en nous montrant comment nous, citoyens et citoyennes du monde, on peut aussi participer à conserver cette belle boule-là pour nos enfants et pour les générations à venir. Alors, suite à ce documentaire-là, on prend une petite pause, et là, on a le CIRAD, le Centre de recherche en initiative de développement durable, qui va être ici et qui va animer un atelier de discussion sur le documentaire, mais aussi sur ce qui se fait ici en Gaspésie, puis qu'est-ce qu'on fait nous, puis qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour effectivement conserver nos acquis, puis notre belle planète, puis en faire un monde encore meilleur. Alors ça, c'est le 1er novembre, parce que les soirées programme double ont toujours lieu le 1er de chaque mois à compter de 18h30. Je ne veux pas passer sous silence non plus le retour des Impropésiens qui nous avaient rendu visite l'année dernière et l'année précédente. Alors, ils sont de retour chez nous le 19 novembre. C'est une soirée 18 ans plus. Alors, on s'attend à beaucoup de rires, beaucoup de découvertes. Ça va être extraordinaire. Alors, on a toujours un grand plaisir à les recevoir et le public est toujours ravi d'une soirée avec les Impropésiens. Je vous invite, pour ce qui est du cinéma, à consulter notre site Internet, qui est le www.villepaspébiac.ca/cinéma, et vous allez avoir la programmation régulière des films qui sont présentés. On en a pour tous les goûts. On a beaucoup de cinéma répertoire aussi. Alors, cinéma pour la famille, cinéma pour tous. Alors, on vous invite à consulter l'horaire du cinéma. Ça fonctionne très bien, le cinéma. Alors, on est très heureux que les gens embarquent dans nos propositions cinématographiques. En décembre, on a un beau spectacle pour le temps des fêtes. Alors, c'est les Gars du Nord avec la tournée du temps des fêtes. Alors, on a 4 nouveaux Brunswickois qui débarquent chez nous. Entre autres, on a Wilfrid Leboutillier, Jean-Marc Couture, Maxime Maigrat et Danny Boudreau qui seront sur scène chez nous en décembre, le 10 décembre, pour nous offrir un spectacle du temps des fêtes. Alors, on aura des chansons qui soulignent évidemment le temps des fêtes, et chacun d'eux, soit en solo, en duo, en trio ou en quatuor, va nous interpréter aussi ses plus grands succès. Alors, c'est une soirée aussi à ne pas manquer. Pour ce qui est de la programmation qui va suivre pour la saison 2017, alors, vous aurez l'opportunité. Nous, on va lancer la prochaine programmation au mois de décembre. Alors, vous aurez l'occasion de voir effectivement ce qui s'en vient. On a des belles surprises. On est très heureux de ce qui s'annonce pour la prochaine saison. Et je vous invite aussi à consulter régulièrement notre site Internet, parce qu'il y a d'autres activités qui vont s'ajouter au mois de novembre et au mois de décembre, dont je n'ai pas l'opportunité à ce moment-ci de vous parler, mais très bientôt, vous seront annoncées par l'entremise du site. Et voici maintenant votre chronique Rendez-vous. Le club L'Amicale de Passepédiac organise une soirée dansante le samedi 22 octobre à 21h avec la disco de Manon Pelletier. Bienvenue à tous. Il y aura une soirée dansante au club de l'Âge d'Or de Newport le samedi 22 octobre dès 21h avec la musique de Gérard et Rose. Bienvenue à tous et à toutes. Déjeuner bénéfice à Bonaventure au profit des œuvres des filles d'Isabelle dimanche le 30 octobre de 8h30 à 13h au centre Bonaventure. Adultes 9 $, enfants 3,50 $. Et voilà ce qui complète l'émission de cette semaine. On se redonne rendez-vous la semaine prochaine.